Jour 6, Genèse chapitre 6. La corruption de l'humanité, l'appel de Noé et la préparation du salut. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit: « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes, et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit: « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car, sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Dieu dit à Noé: « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire, et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules, et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon, que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un 2e étage et un 3e. Et voici que moi, je fais venir le déluge. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi je détruirai, sous les cieux, tout être de chair animé d'un souffle de vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l'arche un mâle et une femelle, pour qu'ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce d'animaux domestiques, de chaque espèce de reptile du sol, un couple t'accompagnera pour rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger, fais-en provision, ce sera ta nourriture et la leur. » Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Le chapitre 6 marque un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Après plusieurs générations issues d'Adam, le mal s'est considérablement répandu sur la terre. L'auteur sacré décrit une humanité profondément corrompue. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et les pensées de son cœur se portèrent constamment et uniquement vers le mal. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5. Face à cette situation, Dieu manifeste sa douleur devant le péché des hommes. Il annonce qu'il purifiera la terre par un grand déluge. Cependant, au milieu de cette génération pervertie, un homme se distingue. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 8. Noé est présenté comme un homme juste, intègre et fidèle. Dieu lui révèle son projet et lui ordonne de construire une arche destinée à sauver sa famille, ainsi que les espèces animales qui peuplent la terre. Le chapitre s'achève sur l'obéissance exemplaire de Noé. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 22. Deuxième partie, enseignement doctrinal catholique. Ce chapitre nous enseigne plusieurs vérités fondamentales. La gravité du péché. Le péché n'est pas seulement une faute individuelle. Il peut contaminer une société entière. Lorsque le mal devient collectif, ses conséquences deviennent également collectives. L'Église enseigne que les péchés personnels peuvent engendrer ce qu'elle appelle des structures de péché, qui éloignent les peuples de Dieu. La sainteté de Dieu, Dieu est infiniment saint. Il ne peut approuver le mal. Le jugement annoncé dans ce chapitre manifeste la justice divine. Cependant, ce jugement n'est jamais une vengeance. Il vise à restaurer l'ordre voulu par Dieu. La miséricorde divine, même lorsque l'humanité s'éloigne de lui, Dieu prépare déjà le salut. L'arche n'est pas seulement un instrument de jugement, elle est surtout un instrument de salut. La miséricorde de Dieu précède toujours son jugement. La valeur de l'obéissance, Noé devient un modèle de foi. Il accepte d'obéir à Dieu, alors même qu'aucun signe visible ne confirme encore la venue du déluge. L'Épître aux Hébreux dira « Grâce à la foi, Noé fut averti de ce qu'on ne voyait pas encore. » Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7. Troisième partie, ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Dieu voit tout. Le mal des hommes n'échappe pas à son regard. Dieu connaît les pensées, les intentions et les actes les plus cachés. Rien n'est dissimulé devant lui. Dieu souffre du péché de l'homme. La Bible utilise un langage humain pour exprimer cette réalité. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 6. Cette expression ne signifie pas que Dieu change d'avis comme un homme. Elle révèle la profondeur de son amour, blessé par le péché. Dieu sauve toujours un reste fidèle. Même lorsque le mal semble triompher, Dieu conserve toujours des témoins fidèles. Noé est l'image de ce petit reste par lequel Dieu prépare le renouveau. Dieu est le Dieu de l'espérance. Alors que tout semble perdu, Dieu ouvre un chemin de salut. L'histoire biblique montrera constamment cette même réalité. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. Le péché peut envahir tout un cœur. Le texte souligne que les pensées des hommes étaient continuellement tournées vers le mal. Le chrétien doit donc veiller sur son cœur. Les combats spirituels se gagnent d'abord dans les pensées. La fidélité est possible. Noé vit au milieu d'une société corrompue. Pourtant, il demeure fidèle. Ce chapitre nous enseigne qu'il est possible de vivre saintement, même dans un monde éloigné de Dieu. La foi précède souvent la compréhension. Noé construit une arche avant de voir la moindre goutte de pluie. Il agit par confiance. La vie chrétienne exige souvent cette même foi. Ma fidélité peut sauver d'autres personnes. L'obéissance de Noé bénéficie à toute sa famille. Notre fidélité à Dieu produit souvent des fruits qui dépassent notre propre vie. Cinquième partie. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Ce chapitre contient plusieurs figures prophétiques du Christ. Noé annonce Jésus. Noé devient l'instrument du salut pour sa famille. Jésus deviendra l'instrument du salut pour toute l'humanité. L'arche annonce l'Église. Depuis les premiers siècles, les pères de l'Église ont vu dans l'arche une image de l'Église. Comme l'arche, l'Église est construite selon le plan de Dieu. Elle traverse les tempêtes du monde et elle conduit les hommes vers le salut. Saint Augustin développera largement cette comparaison. Le déluge annonce le baptême. Saint Pierre écrit « Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. » Première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 21. Le déluge détruit le mal.
Le baptême détruit le péché. Le déluge inaugure une création renouvelée. Le baptême inaugure une vie nouvelle dans le Christ. 6e partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Dieu saint qui déteste le mal, mais qui n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque le péché se multiplie, tu prépares toujours un chemin de salut. Je te loue et je t'adore. 7e partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es la véritable arche du salut. Tous ceux qui se réfugient en toi trouvent la vie, la protection et le pardon. Tu es le juste qui sauve les pécheurs et le sauveur attendu depuis les origines. Je te loue et je t'adore. 8e partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es celui qui préserve les âmes de la corruption du monde. Tu donnes la force de rester fidèle au milieu des épreuves et tu conduis les croyants sur le chemin de la sainteté. Je te loue et je t'adore. 9e partie. Versets incontournables à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il rappelle que la grâce de Dieu peut faire de nous des hommes et des femmes fidèles, même lorsque le monde s'éloigne de lui. 10e partie. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 8. Cette parole nous enseigne que Dieu accorde sa faveur à ceux qui le recherchent sincèrement. Prière de proclamation. Seigneur, accorde-moi la grâce de trouver faveur à tes yeux. Garde-moi fidèle à ta parole et conduis-moi dans tes voies. 11e partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, dans un monde souvent éloigné de toi, donne-moi le courage de demeurer fidèle. Comme Noé, apprends-moi à t'écouter, à t'obéir et à te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. Fais de moi un témoin de ta justice et de ta miséricorde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour la conversion du monde, pour les familles chrétiennes, pour rester fidèles dans les épreuves, pour les personnes influencées par le mal, pour les dirigeants des nations, pour l'Église appelée à être signe de salut, et pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Dieu est saint et juste. Dieu condamne le péché, mais aime le pécheur. Dieu prépare toujours un chemin de salut. Et le baptême accomplit ce que le déluge annonçait. Ce que je dois vivre. Veiller sur mon cœur. Résister à l'esprit du monde. Obéir à Dieu avec confiance. Et persévérer dans la foi. Ce que je dois retenir. Au milieu d'une humanité corrompue, Noé demeure fidèle et trouve grâce auprès de Dieu. De même, le chrétien est appelé à vivre dans la fidélité afin de devenir un témoin de l'espérance et du salut préparé par Dieu. Formule de conclusion. Seigneur, donne-moi la grâce de trouver grâce à tes yeux et de demeurer fidèle à ta parole comme Noé. Amen. Point spirituel majeur de Genèse chapitre 6. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Livre de la Genèse chapitre 6, verset 8. Dans un monde plongé dans le mal, Dieu cherche toujours des hommes et des femmes qui lui restent fidèles. Noé nous rappelle qu'une seule vie donnée à Dieu peut devenir le point de départ d'un immense renouveau spirituel. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.